Grande nation de football au palmarès riche, sélection majeure du continent africain, la République démocratique du Congo fut à une époque l'une des superpuissances du continent. Un géant qui, hélas, au fil des années, a perdu de sa superbe. Mais depuis quelque temps, maintenant, un vent de fraîcheur est en train de souffler sur la sélection. En effet, avec l'arrivée du Français Sébastien Desabre, l'équipe se remet progressivement sur le droit chemin. L'effectif est de plus en plus qualitatif au point de ne plus rien à envier aux meilleurs du continent. Et dans ce groupe rempli d'individualités talentueuses, un collectif est en train de naître. La preuve, en Côte d'Ivoire, lors de la CAN 2024, considérée comme la plus relevée de l'histoire, les Léopards ont été jusqu'en demi-finale. Les progrès sont significatifs et la montée en puissance évidente. Sa belle dynamique, la bande à Chancel Mbemba souhaite la poursuivre. Les prochaines échéances mettront cependant à rude épreuve les progrès de cette sélection d'Afrique centrale. Après 50 ans d'absence à la Coupe du Monde, la RDC, logée dans la poule du Sénégal, veut désormais retrouver la plus grande messe du football mondial en 2026. La RDC fait incontestablement partie des plus grandes nations du football africain. Il suffit tout simplement de jeter un coup d'œil sur les livres d'histoire pour s'en rendre compte. En effet, à la fin des années 1960 et au début des années 70, la RDC, Zaïre à l'époque, jouait les premiers rôles sur le continent. D'ailleurs, c'est durant cette période que l'équipe a remporté ses 2 premiers titres de champion d'Afrique. L'âge d'or du football congolais débute en 1968 lors de la CAN organisée en Éthiopie. Après s'être hissés jusqu'en finale, ils s'imposeront 1-0 à Addis Abeba devant le Ghana, à l'époque champion d'Afrique en titre. Un but de Pierre Kalala Mukendi leur permettra d'inscrire leur nom au palmarès de la CAN pour la première fois de leur histoire. En 1974, en Égypte, le Zaïre sera une nouvelle fois sacré champion d'Afrique. Porté par un buteur au sommet de son art, Pierre Ndaye Moulamba, les Zaïrois dicteront une nouvelle fois leurs lois au continent. Le 9 mars 1974, au stade international du Caire en Égypte, ils créeront d'abord la sensation en sortant le pays organisateur, l'Égypte, 3-2. Opposé à la Zambie en finale, ils concèdent d'abord un nul 2-2, mais les deux équipes n'iront pas au tir au but. Exceptionnellement, la Confédération africaine de football décide de faire rejouer la finale. Cette fois-ci, la victoire des Léopards sera nette et sans bavure, 2-0. L'inévitable Pierre Ndaye Moulamba claque un doublé et expédie sa nation sur le toit du continent pour la seconde fois de son histoire. Cerise sur le gâteau, durant cette même année 1974, le Zaïre sera la première nation d'Afrique noire à participer à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Toutefois, après la glorieuse épopée des années 1970, le ciel étoilé des Léopards s'est progressivement assombri. Le compteur de titres est resté bloqué à 2 depuis lors. À défaut de retrouver les sommets du football africain, l'équipe se contentera très souvent de 3e place. Comme en 1998 au Burkina Faso avec Pierre Watunda Oyolo sur le banc, ou en 2015 en Guinée équatoriale sous le magistère de Florent Ibenge. En 1998 comme en 2015, ils ont battu les pays organisateurs lors du match de classement. Et à chaque fois, ils sont venus à bout de leur adversaire au tir au but. Avant la CAN 2024, cette médaille de bronze glanée était le dernier fait d'armes de la sélection. En 2017, ils feront forte impression en phase de poule, tenant notamment en échec le champion en titre, la Côte d'Ivoire. Alors que tout le monde les voyait en demi-finale ou en finale, l'aventure s'arrêtera brusquement en quart. L'expérience du Ghana d'André Ayew est passée par là. À partir de 2019, la méthode Ibenge commence à s'essouffler. À l'été, lors de la CAN en Égypte, les Léopards seront tout simplement méconnaissables. Ils passent quasi miraculeusement les poules malgré 2 défaites face à l'Égypte et l'Ouganda. Mais en 8e de finale, le miracle ne se produira pas et la réalité les rattrape. Ils seront éliminés au tir au but par Madagascar qui jouait à l'époque sa toute première CAN. La suite des événements ne fera que confirmer la chute libre. Christian Tsengui, son remplaçant, échoue à qualifier l'équipe à la CAN 2022 au Cameroun. Il est ipso facto démis de ses fonctions, l'Argentin Hector Cúper le remplace mais ne fait toutefois pas l'unanimité dans le vestiaire. Ses méthodes sont ouvertement critiquées par des cadres du vestiaire comme Cédric Bakambu. De plus, ses résultats sont à la limite catastrophiques et l'équipe fonce tout droit vers le mur.
Alors, en pleine campagne d'éliminatoire, l'ancien sélectionneur de l'Égypte est limogé par l'instance dirigeante du football congolais. En août 2023, quelques mois seulement avant la CAN, le Français Sébastien Desabre débarque en catastrophe pour redresser un bateau en plein naufrage. Sa mission, qualifier une équipe de RDC mal embarquée en éliminatoire. Ces méthodes séduisent très vite le vestiaire des Léopards, les résultats s'ensuivent. L'équipe réussit une remontada express et valide son ticket qualificatif pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Récemment, lors de la phase finale, ils s'étaient hissés jusqu'en demi-finale, écartant sur leur passage l'Égypte et la Guinée. La République démocratique du Congo a un effectif de qualité et c'est le moins que l'on puisse dire. Dans tous les compartiments du jeu, Sébastien Desabre pourra compter sur des profils très intéressants. Dans les cages, le Français a réussi à récupérer 3 binationaux franco-congolais évoluant en Suisse et en France. Il s'agit de Lionel Mpazi de Rodez en Ligue 2, Dimitri Berthaud de Montpellier en Ligue 1 et Timothy Fayoulou du FC Sion, né en Suisse. Les deux premiers nommés, Mpazi et Berthaud, ne sont pas très grands de taille. Lionel Mpazi fait 1m82 et Berthaud en fait 1m80. Les deux compensent tout de même par leurs réflexes et sont deux gardiens très bons sur leur ligne. Mpazi sort d'une CAN plutôt réussie dans l'ensemble, héroïque notamment lors du 8e de finale face à l'Égypte. Malheureusement victime d'une grave blessure au genou en février, le portier de Rodez est toujours en convalescence et manquera la rencontre face au Sénégal. Une situation qui devrait profiter à Berthaud qui avait dernièrement enchaîné les matchs avec Montpellier cette saison. Il a livré quelques prestations très intéressantes comme ce fut le cas face à Toulouse où il a été élu homme du match. Timothy Fayoulou a aussi une véritable carte à jouer. Âgé de 24 ans, il est né à Genève en Suisse. Et c'est un titulaire indiscutable avec le FC Sion en D2 Suisse. Lui qui a joué tous les matchs de son club en championnat cette saison, 36 pour être plus précis, dont 19 rencontres bouclées sans concéder le moindre but. En défense, énormément de qualité également. Dans l'axe, on retrouve le taulier, l'incontournable, le capitaine, le leader et l'un des tout meilleurs à son poste en Afrique, celui qu'on ne présente plus, Chancel Mbemba. Le très apprécié Chancel Mbemba, sans doute la plus grande star de la sélection. Un roc défensif dont la solidité est certifiée qui, en plus d'être un défenseur dangereux sur coup de pied arrêté, à 29 ans, Chancel Mbemba, c'est 5 CAN jouées, dont 2 demi-finales en 2015 et 2024. C'est en outre le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection avec 80 matchs joués. À l'Olympique de Marseille, il sort de 2 excellentes saisons. En 2023, il avait remporté le prix Marc-Vivien Foé, une distinction qui récompense le meilleur joueur africain de l'année en Ligue 1. En 2023-2024, il est dans la lignée de ses performances précédentes. Plus qu'un élément incontournable du dispositif défensif de l'OM, il s'est mué en buteur cette saison. En dépit de sa position reculée et loin des buts, il est le meilleur buteur du club phocéen cette saison. Il est toujours aussi performant, l'impression qu'il se bonifie avec l'âge. Son compère de la charnière centrale, c'est souvent un joueur évoluant en Afrique. En Tanzanie, pour être plus précis, il joue au Simba Sporting Club. Il se nomme Enoch Inonga Baka. Il y a également d'autres options à ce poste de défenseur axial. Desabre aura à sa disposition Dylan Batobinsika de l'AS Saint-Étienne et un renfort de taille, un binational anglo-congolais Axel Twanzebe, l'ancien joueur de Manchester United. Il joue désormais à Ipswich Town et récemment ils ont réussi à accéder à la Première Ligue. Le flanc droit de la défense sera quant à lui occupé par un joueur du FC Lorient, Gédéon Kaloulou. Gédéon Kaloulou, c'est le frère aîné du Milanais Pierre Kaloulou. À gauche, un visage bien connu des amateurs de Première Ligue, Arthur Masuaku du Beşiktaş, l'ancien joueur de West Ham. Un latéral porté vers l'avant, doté d'une redoutable patte gauche et excellent tireur de coups francs. Dans l'entrejeu, on aura un tandem, un double pivot très complémentaire avec Charles Piquel de Cremonese en Italie et Samuel Mutusami du FC Nantes en France. Charles Piquel est né en Suisse, il fait partie de la longue liste des binationaux arrivés sous l'ère Desabre. Mutusami est quant à lui franco-congolais, il a 27 ans et il joue en sélection depuis 2019. En pointe, les Léopards pourront compter sur l'une des belles révélations de cette saison. Un neuf qui a enfilé but sur but dans le championnat portugais. Il s'agit de Simon Banza du Sporting Club de Braga. 21 buts et deuxième meilleur buteur au Portugal. Suite à sa très belle saison du côté de Braga, il est suivi par de nombreux clubs européens dont le Napoli.
Même si les choses marchent super bien pour lui en club cette saison, il lui manque cependant ce match référence en sélection qu'il devra aller chercher pour s'installer définitivement comme l'attaquant de pointe titulaire des Léopards. Son concurrent au poste d'avant-centre a lui aussi brillé de mille feux au Portugal cette saison. C'est un franco-congolais qui joue à Vizela, il a planté 15 buts en Liga portugaise. C'est un longiligne attaquant d'1,92 m capable d'évoluer sur tous les fronts de l'attaque. En soutien de l'attaquant, on aura Théo Bonconda du Spartak de Moscou, celui que l'on surnomme le Messi congolais. Fin techniquement, rapide dans l'exécution de ses gestes et doté d'une grosse capacité à éliminer dans les petits espaces. Bonconda est né en Belgique, il sera en concurrence avec Gaël Kakuta, le titulaire lors de la dernière CAN. La concurrence est très ouverte à ce poste et aucun des deux ne se dégage comme un titulaire indiscutable. À droite, on aura Meshak Elia des Young Boys de Berne en Suisse. Et à gauche, sans conteste, le meilleur Congolais de la dernière CAN, Yohan Wissa de Brentford. Phénoménal en Côte d'Ivoire, il figurait même dans l'équipe type des meilleurs joueurs du tournoi. Un vrai bon joueur et une valeur sûre pour la RDC. Yohan Wissa est devenu un vrai leader du secteur offensif de sa sélection. Et pour ces éliminatoires, il va arriver à Dakar avec un capital confiance à son maximum, puisqu'il sort d'une magnifique saison avec Brentford, lui qui a inscrit 12 buts en première ligue cette saison. Sur le banc également, nombreux sont les solutions de rechange. L'ailier Silas Katompa du VfL Stuttgart en Allemagne, Fiston Maele des Pyramids FC en Égypte et Grady Diangana de West Bromwich Albion en Angleterre peuvent apporter leur pierre à l'édifice en sortie de banc.